Salam alaikum mes amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une situation psychologique extrêmement importante. Malheureusement, cette situation peut parfois conduire à des conséquences très graves, voire au suicide. C'est pourquoi je vous demande de regarder cette vidéo attentivement et d'appliquer les informations que je vais partager à votre vie. Peut-être que nous allons parler de ces moments difficiles que nous rencontrons tous parfois dans notre vie. L'état de Qabz. Avez-vous déjà ressenti une oppression soudaine, comme si quelque chose vous pesait sur la poitrine, sans raison apparente? Vous vous réveillez le matin en étant de bonne humeur, mais une heure plus tard, c'est comme si tous les nuages noirs du monde s'étaient abattus sur vous. Vous vous sentez étouffé, le cœur serré, l'esprit accablé, et vous n'avez envie de rien faire. Sortir de cet état devient difficile, et parfois, vous pensez même, est-ce que je devrais en finir? Cet état d'esprit est ce que l'on appelle Qabz. Qu'est-ce que le Qabz? Qabz signifie littéralement être pris entre les griffes. Un de nos anciens érudits décrit cet état ainsi. J'ai deux états opposés. Le premier, c'est quand mon esprit est clair et que je comprends tout ce que je touche. Le deuxième, c'est quand mon esprit est embrouillé et que même parler devient pénible. Nous avons tous ce qu'on appelle des lataïfs, des organes spirituels. Tout comme vos muscles vous permettent de supporter des poids lourds lorsqu'ils sont forts, vos lataïfs vous aident à supporter les états spirituels de Qabz, lorsqu'ils sont nourris par la prière et la nourriture spirituelle. Cependant, si vous ne priez pas 5 fois par jour et que vous ne nourrissez pas régulièrement votre âme, vos lataïfs s'affaiblissent et s'effondrent. C'est pourquoi, au moindre désespoir ou au moindre obstacle dans vos projets, l'état de Qabz commence, cette oppression et cette angoisse intérieure. Un grand érudit du passé disait, quand une personne entre dans un état de Qabz, c'est le moment où les noms d'Allah pénètrent en elle. C'est un état difficile, mais il y a des choses auxquelles il faut prêter attention pendant cette période. Quand vous vous sentez soudainement oppressé, que vous ne comprenez pas pourquoi et que vous n'avez envie de rien faire, le diable essaiera de vous faire tomber dans ses pièges. Il y a 4 points importants à respecter dans cette situation. Ne prenez pas de décisions importantes en état de Qabz. Ne vous attardez pas sur les détails en état de Qabz. En état de Qabz, l'esprit a besoin de prière et de zikr pour contrer la fermeture mentale. Ne restez pas immobile. Écoutez le son de l'eau, soyez en contact avec la nature et entourez-vous de personnes bienveillantes. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Écouter le son de l'eau est très important. Les bienfaits spirituels de la prière et du zikr sont également intéressants. Si Allah me demandait « Mon serviteur, que puis-je faire pour toi si je te ramenais sur terre ?» Je répondrais « Ô Seigneur, épargne-moi de la période de l'adolescence. » Parce que l'adolescence est une période si tumultueuse que l'âme est oppressée, sans raison apparente, et a du mal à trouver son chemin. L'état de Qabz a également un contraire, l'état de Bast. Le Qabz est un état de resserrement, tandis que le Bast est un état d'expansion. Tout comme la gratitude et l'ingratitude, comme Abel et Caïn, sont deux frères. Là où il n'y a pas de gratitude, l'ingratitude est inévitable. Si une personne entre dans un état de Qabz, elle peut survivre en étant patiente. Mais parfois, Allah accorde à une personne un état de Bast, c'est-à-dire un état de confort. Des moments où l'on peut rendre grâce abondamment. Vous vous sentez à l'aise, reconnaissant envers Allah pour tout ce qu'il vous donne. Mais c'est aussi un état difficile, car la gratitude ne doit pas seulement être exprimée par les mots, mais aussi par le cœur et par les actions. Enfin, tout se connaît par son contraire. Les moments de détresse que vous vivez sont en fait des événements qui augmentent la valeur des moments où vous êtes heureux. Les moments de bonheur deviendraient ordinaires et perdraient leur saveur. Par exemple, pensez à une période où vous étiez malade. Lorsque vous retrouvez votre santé, vous dites « Ô Seigneur, Alhamdulillah, j'avais une santé si précieuse. » Sans les moments de Qabz et de détresse, nous ne pourrions pas apprécier autant les moments de confort. Quand vous êtes en état de Qabz, souvenez-vous de vos prières et de votre faiblesse. N'oubliez pas que sans la grâce d'Allah, vous ne pouvez même pas respirer. Et enfin, ô Allah, que ce soit par ta rigueur ou par ta clémence, les deux sont une bénédiction pour l'âme. Ton châtiment est bon et ta miséricorde est bonne. Mes chers amis, la vie est faite de moments difficiles et de moments paisibles. Ces opposés nous rappellent en fait à quel point la vie est précieuse. L'état de Qabz est l'une de ces épreuves. Il a le potentiel de nous rendre plus forts, plus patients et plus reconnaissants. N'oubliez pas, après chaque difficulté vient la facilité. Après chaque obscurité vient la lumière. Dans ces moments difficiles, réfugiez-vous en Allah
avec patience et gratitude, et vous pourrez surmonter ces épreuves. Si cette vidéo vous a été utile, si elle a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos proches. Que Dieu soit toujours avec vous. Salam et dua, soyez sous la protection d'Allah.